Bonsoir à tous, bienvenue, merci de suivre RTI 1. Le gouvernement Hamadougou Coulibaly III a été présenté cet après-midi. Il compte 2 ministres entrants, 4 nouveaux secrétaires d'État, des retours et aussi des changements de poste. Une meilleure exécution du programme social du gouvernement a motivé la création de nouveaux ministères. Le procureur de la République près le tribunal d'Abidjan a fait le point des procédures en cours après les récentes dérives observées sur la toile, entre autres des propos violents et tendancieux et surtout la profanation de la sépulture de l'artiste ivoirien Arafat DJ. Emploi jeunes, création d'activités génératrices de revenus, entrepreneuriat, les jeunes d'Odiéné dans le nord de la Côte d'Ivoire sont incités par tous les moyens à rester dans leur pays et à s'y faire une place au soleil. C'est une zone où le départ vers l'Occident est considéré comme une réussite sociale. Et puis en Italie, le gouvernement Giuseppe Conte II a été présenté aujourd'hui. Le Premier ministre démissionnaire a formé sa nouvelle équipe après un mois de crise. Elle sera investie lors d'une cérémonie au palais de Quirinal demain jeudi. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau 20h. La nouvelle équipe gouvernementale est connue depuis cet après-midi. Sa composition a été donnée par le secrétaire général de la présidence. En note de nouveaux entrants comme Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et des retours au nombre desquels Moussa Dosso, désormais ministre des Ressources animales et halieutiques. Nous écoutons Patrick Hachi pour la liste exhaustive. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 septembre 2019 à la signature de 2 décrets au titre du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdallah Albert Touakeus Mabri. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Kamisoko Kamara. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambidé. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Sidiki Diakité. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général Vagondo Diomandé. Ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï. Ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Coulibaly. Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Moussa Dosso. Ministre du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba. Ministre des Transports, M. Amadou Koné. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Pascal Abina Kouakou. Ministre de la Promotion de la Riziculture, M. Gaoussou Touré. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Coulibaly. Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Awele Eugène Aka. Ministre de l'Économie numérique et de la Poste, M. Mamadou Sanogo. Ministre de la Ville,
M. François Albert Amichia. Ministre des Mines et de la Géologie, M. Jean-Claude Kouassi. Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Mme Anne Désirée Ouloto. Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Mme Raymonde Goudou Kofi. Ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Bandaman. Ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédée Kofi Kouakou. Ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Aboudrahmane Cissé. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Joseph Seka Seka. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Ramata Ly Bakayoko. Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mme Mariatou Koné. Ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarasouba. Ministre de l'Artisanat, M. Sidiki Konaté. Ministre auprès du Premier ministre, chargé de la coordination des grands projets, M. Claude Isaac Day. Ministre de la Fonction publique, M. Issa Koulibaly. Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Tiemoko Touré. Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Ministre des Sports, M. Paulin Claude Danhaut. Ministre de l'Hydraulique, M. Laurent Tchagba. Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré. Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo. Ministre auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Ministre de la promotion des PME, M. Félix Anoblé. Secrétariat d'État. Secrétaire d'État chargé du service civique, M. Siaka Ouattara. Secrétaire d'État au renforcement des capacités, M. Epiphane Bi Zoro. Secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, M. Philippe Légré. Secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des Droits de l'Homme, Mme Aimée Zébeyou. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Brice Kouassi. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes, Mme Miss Belmonde Dogo. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social, M. Kofi Nguessan Lataï. Au titre de la présidence de la République, M. Adama Koné est nommé ministre auprès du président de la République chargé des affaires économiques et financières. Par ailleurs, le prochain Conseil des ministres se tiendra le jeudi 5 septembre 2019 à 10 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan
le mercredi 4 septembre 2019. Je vous remercie. Voilà donc le nouveau gouvernement. Aboulaye Koné nous en propose la cartographie avec les nouveaux ministres et les changements de poste. Il est 16 h quand le secrétaire général du gouvernement, Patrick Achi, rend publique la liste de la nouvelle équipe gouvernementale. Selon le décret signé ce mercredi 4 septembre par le président Alassane Ouattara, l'on enregistre de nouveaux ministres entrants. Il s'agit du général Vagondo Diomandé. Le chef d'état-major particulier du président de la République est nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile quand le ministère de l'Économie et des Finances échoit à Adama Coulibaly, ancien directeur de cabinet du dit ministère. 4 secrétaires d'État signent également leur entrée au sein de cette équipe gouvernementale, 3 hommes et 1 femme. Epiphane Bizoro, le magistrat, est nommé secrétaire d'État au renforcement des capacités. Brice Kwasi, le maire de Didiéville, obtient le secrétariat d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kofi Nguessan Lataille, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social. Miss Belmonte Dogo, députée à l'Assemblée nationale, est nommée secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. L'on note par ailleurs la sortie du gouvernement de Mamadou Sangafoa Coulibaly, précédemment ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Quant à Adama Koné, ancien ministre de l'Économie et des Finances, il fera valoir dorénavant ses bons offices en tant que ministre auprès du président de la République, chargé des affaires économiques et financières. Le prochain Conseil des ministres sera présidé au palais de la présidence de la République par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce gouvernement Amadou Gon Coulibaly III tient compte des priorités, notamment du plan social du gouvernement. Des postes ont été créés afin d'accélérer sa mise en œuvre. Kolo Coulibaly. 2019, déclaré par le gouvernement année du social. Cela se confirme avec la formation de cette nouvelle équipe gouvernementale. Des renforcements des titres ministériels sont à noter, 4 au total. Pour le secteur de l'éducation, une priorité du plan social du gouvernement. 10 300 enseignants du primaire et du secondaire sont recrutés. Ils sont actuellement en formation. Ils viendront renforcer cette rentrée même le personnel pour permettre au gouvernement de tenir sa promesse de l'école obligatoire en comblant ainsi le besoin. C'est à raison qu'un secrétaire d'État est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Le nouveau secrétaire d'État est Brice Kwasi, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'actuel maire de Didiéville. L'autre aspect du social pris en compte dans le nouveau gouvernement, l'autonomisation de la femme. La députée Miss Belmonte Dogo est nommée secrétaire d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. Un renforcement des titres ministériels qui traduit l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives des femmes afin de les rendre autonomes. Des efforts du gouvernement aussi perceptibles dans la question du logement. Un nouveau secrétariat d'État auprès du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social. Le fauteuil est occupé par Kofi Nguessan Lataille. Il va poursuivre les chantiers engagés pour répondre à cette forte aspiration des populations. Ce nouveau gouvernement adresse également la question de la lutte contre la vie chère avec le ministère de la promotion de la riziculture. Gaussou Touré va conduire la politique de la Côte d'Ivoire qui vise l'autosuffisance d'ici à 2021 et lutter contre l'insécurité alimentaire. Un plan d'action stratégique est adopté et en cours de mise en œuvre à travers l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz. Avec une production d'autour d'1 million de tonnes, l'objectif est de produire environ 2 millions de tonnes pour ainsi couvrir la demande. La lutte contre la vie chère, l'accès au logement et à l'eau potable, l'autonomisation de la femme, l'éducation et la formation, toutes ces préoccupations adressées de façon précise dans la formation du présent gouvernement. Cela traduit en acte la volonté affichée de l'État d'améliorer le quotidien des populations avec la mise en œuvre d'un plan social 2019-2020 qui passe de 727,5 milliards
à 1000 milliards de francs CFA. Et voilà pour le chapitre consacré à la nouvelle équipe gouvernementale. Prochain conseil des ministres demain jeudi. Le procureur de la République, après le tribunal d'Abidjan, a animé une conférence de presse cet après-midi. Adou Richard s'est prononcé sur les dérives observées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Des procédures de sanctions sont en cours. Dans le domaine de la santé, environ 1800 étudiants, infirmiers, sages-femmes et techniciens supérieurs de la santé vont rejoindre le corps médical. Ils sortent de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. La cérémonie de port de blouse a eu lieu hier mardi au CHU de la commune de Trècheville. Salima Toudia. Un dernier bouton de pression à mettre symboliquement sur cette blouse par le ministre de la Santé et c'est officiel. Cet étudiant, tout comme plus de 1800 étudiants infirmiers, sages-femmes et techniciens supérieurs de la santé, intègrent avec le port de la blouse blanche la grande famille des agents de santé. Ils auront 3 années de formation à l'INFAS pour dispenser des soins de qualité aux populations. Vous êtes en apprentissage. Devenir un agent de santé humain. Et ça, le ministre insiste sur l'humanisation des soins. Je vous incite à utiliser les TIC de manière à ce que vous puissiez vous exercer et maintenir, vraiment avoir un grand niveau de connaissance. Permettre aux Ivoiriens de bénéficier de la présence d'une blouse blanche en cas de nécessité. Voilà entre autres les attentes du gouvernement. Votre promotion augure telle une ère nouvelle pour le système sanitaire ivoirien qui aura pour responsabilité de faire naître par vous le climat de confiance au sein de nos populations en donnant la chance à chacun et à chacune d'avoir accès aux premiers droits de l'homme dont le corollaire est le droit à la santé. Pour ce faire, je vous encourage à ne pas privilégier demain certains sites de travail ou d'affectation au détriment d'autres localités. La Côte d'Ivoire est une et appartient à tous ceux qui vivent sur son sol. Et chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, a droit à des soins de qualité. Le ministre Jenaka Awole a rappelé les chantiers entrepris par le chef de l'État, notamment en infrastructures sanitaires avec un plateau technique adéquat pour une meilleure prise en charge. Des ressources humaines compétentes et motivées s'imposent dès lors et surtout dans un contexte de couverture maladie universelle, a souligné la tutelle. Depuis 2017, au moins 5000 ex-migrants ont pu regagner la Côte d'Ivoire. Dans la région du Kabadougou, une quarantaine a été identifiée afin de servir de modèle en créant sur place des activités génératrices de revenus. Mais cette démarche de l'agence Emploi Jeunes se heurte bien souvent à la passion et à toutes ces idées que ces jeunes se font de l'aventure. Amadou Ouattara. Retrouvailles émouvantes entre Drissa et sa mère. La famille Touré, qui réside dans l'un des modestes quartiers de la commune d'Odiné, revoit ainsi son fils Drissa, absent du pays depuis plusieurs mois. C'est un ex-migrant. Après des mésaventures, une rafle policière en Algérie, Drissa est rapatrié en Côte d'Ivoire. Aidé par les autorités ivoiriennes, l'ex-migrant rejoint Odiné, sa ville natale. Il est resté pour aller faire manœuvre. On a ramassé des sables pour donner à quelqu'un. Et puis il y a un caron cassé, et puis il y a bois pour ramasser tout. Par mois, on me paye 200 000, souvent 240, on ne gagne pas manger même. Et puis il n'y a pas trop manger, mais tout est mangé à ses pains là-bas. Il est allé chercher pour aller à Espagne. Mais comme on n'a pas gagné la route pour aller là-bas, ça cause de ça, police m'attrape, on est venu en Côte d'Ivoire aussi. C'est presque l'histoire du fils prodige. Sa mère et sa femme, avec laquelle il a 5 enfants, apprécient ce retour. Les enfants là, ils sont petits. Les jours où mon mari est venu là, il est attendu, il est à Abidjan là. Ah, je suis content. Tu es parti, tu n'as pas gagné l'argent. En tout cas, tu es venu, tu n'es pas malade, tu n'es pas quelque chose, c'est mieux aussi quoi. Dans la région du Kabadougou, ils sont nombreux. Ces jeunes qui risquent leur vie pour l'aventure en Europe en passant par le désert et la mer. Ces personnes qui vont sur les sites d'embarquement payent des sommes de 2 millions, 3 millions, même voire 5 millions pour partir. Donc c'est pour dire que ces personnes ont des ressources pour s'installer. Voilà, donc ce n'est pas le problème de ressources par moi qui pose le problème parmi sur le terrain, que étant là-bas,
Ils puissent aussi traîner les neveux, les cousins, bien les petits frères là-bas, quitte à ce que les ressources de la famille soient assez conséquentes, ou bien en termes de fierté, parce qu'il y a certaines familles qui se tapent la poitrine pour dire mon fils travaille bien, mon fils est dans tel pays, mon fils est un peu une fierté. Bassiriki, titulaire du baccalauréat A2, obtenu en 2004, était commerçant de céréales à Odiné avant son départ. Il a été motivé par les beaux rêves vendus sur les réseaux sociaux venant des connaissances qui ont réussi à s'installer en Europe. Comme plusieurs de ses camarades ex-migrants, aujourd'hui, il garde de mauvais souvenirs de la migration clandestine. Nous sommes partis au Niger. Donc du Niger, on a continué sur l'Algérie. Donc il faut dire que ce n'était pas facile, puisqu'on a eu beaucoup de nos camarades qui sont morts en cours de chemin, par soif, par fatigue, par faim. En tout cas, nous, on a eu la chance d'arriver jusqu'en Algérie pour pouvoir exercer un peu au niveau, en tout cas, des maçons. Et c'est à partir de là que j'ai été rapatrié sur la Côte d'Ivoire. Passé les moments de désillusion, l'ex-migrante Fatoumata Bamba s'est aussitôt trouvé une activité génératrice de revenus. À présent, elle déconseille l'immigration. Je vends les habits d'enfants, les couches, les pains complets. Je prends un peu, je mets pour moi dessus, je donne l'argent. Parce que je n'ai pas de fonds de commerce. Avant de partir, ça allait. Donc l'argent que j'ai eu là, c'est ça, j'ai pris pour aller. Vaut mieux de rester chez toi au pays que d'aller à l'étranger, parce qu'il n'y a rien là-bas. On nous blague pour partir, pourtant il n'y a rien là-bas. Ici, là, tu te débrouilles un peu, c'est mieux. Une quarantaine de jeunes ex-migrants a été identifiée par la direction régionale de l'Agence Emploi Jeunes du Kabadougou. Ils sont sensibilisés sur les risques de l'immigration clandestine grâce à un programme de prise en charge de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'Agence Emploi Jeunes d'Odiné. Afin de les maintenir sur place, des projets sont annoncés. Les projets que nous avons eu à instruire, les 40 projets, la fourchette c'est de 500 000 à 5 millions. Ce sont des projets individuels que nous avons instruits. Une action tangible pour montrer à ces personnes-là qu'effectivement, ce n'est pas des paroles en l'air que l'État a annoncées, ce n'est pas des paroles en l'air que l'Agence Emploi Jeunes a essayé de porter, mais ce sont des actions concrètes. Ces jeunes migrants-là, qui ont vu le projet instruit par l'Agence régionale de Guinée, verront les projets financés. Pour ces jeunes ex-migrants et leurs familles, les projets de réinsertion représentent un espoir de renouer avec la dignité humaine. Avant de partir en aventure, j'étais électricien bâtiment à Abidjan. On a été avec des gens, aujourd'hui, ils sont rentrés en Italie. À chaque fois, eux aussi nous donnent les informations de là-bas. Bon, c'est comme ça ici, on est rentré, ça va, on a commencé à travailler, on est payé à 800 € par mois, 1000 € par mois. Donc, quand tu causes avec tes camarades, ça te donne toujours envie de repartir. Nous, quand on nous a rapatriés, je voulais repartir le jeudi. Et c'est dans le mardi, j'ai eu vraiment un entretien avec Mme Doumbia, maintenant du service emploi jeune. Elle m'a conseillé. Au niveau du bureau de l'emploi jeune, on m'a bien reçu. C'est dans le commerce du vivrier que j'étais. Et c'est ce même projet-là, en tout cas, je leur ai soumis. En tout cas, ils m'ont aidé à monter le projet. J'ai de l'espoir avec le projet Emploi Jeune. Je reçois régulièrement des coups de fil me disant de me patienter et que les fonds sont disponibles et que pour bientôt, en tout cas, nos projets, en tout cas, verront le jour. Depuis 2017, au moins 5000 ex-migrants ont pu regagner la Côte d'Ivoire grâce aux efforts du gouvernement ivoirien et ses partenaires. Et revenons sur cette conférence de presse du procureur de la République, Adou Richard. Il fait le point des procédures en cours après notamment la profanation de la tombe de l'artiste Arafat DJ. Dérive, publication tendancieuse, accusation gratuite, profanation de tombe, puis diffusion sur la toile. Fini le temps de la sensibilisation, place à celui de la fermeté. Étant donné que nous avons touché le fond avec la profanation de la tombe de l'artiste, on se dit, aujourd'hui, on ne doit pas laisser perdurer ce genre de publication, ce genre d'image. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris
que Internet n'est pas une page de nos droits. La loi s'applique à Internet, c'est pour ça qu'on a légiféré. Tous ceux qui avaient fait des publications téméraires, contraires à la loi, ont déjà été interpellés. Plusieurs ont été condamnés. Avant-hier, on a condamné des personnes qui avaient fait des publications au niveau de la sépulture, enfin, avant l'enterrement de Didier Arafat, ont écopé de 24 mois d'emprisonnement ferme et d'1 million de francs d'amende. Mais d'autres personnes qui avaient appelé à la haine, à ce qu'on tue des enfants des gendarmes, des policiers, toutes ces personnes ont déjà été interpellées. Elles ont déjà écopé de peines d'emprisonnement. Les auteurs interpellés ou en cours d'interpellation, tous ceux qui auront relayé l'information sont également dans le collimateur de la justice. Tous ceux qui ont pour responsabilité de veiller à ce qu'on ne publie pas des propos contraires à la loi, que ce soit l'administrateur, que ce soit le modérateur, tous ceux qui le font, ou même celui qui a publié de façon téméraire, ou celui qui a reproduit une publication. Parce que généralement, c'est ce que les gens font. Ils reproduisent la publication de quelqu'un sans même indiquer que c'est une reproduction. Encore que si la reproduction est pénalement répréhensible, la personne encourt des peines, mais si en plus la personne ne prend pas soin de dire que c'est une reproduction ou de citer sa source, elle est pénalement responsable des faits. Si la personne est encore ivoirienne, c'est encore plus simple, hein, parce qu'on peut demander son extradition. Parce que le tout n'est pas de rester en un endroit pour jeter le feu dans un autre. Ah non, c'est une question de responsabilité, comme je l'ai indiqué. Idem pour ceux qui ont commis des violences contre certains citoyens qui vaquaient tranquillement à leurs occupations le jour de l'inhumation de l'artiste et qui se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. En première ligne de ce changement de ton, les administrateurs de forums sur les réseaux sociaux, d'où cette rencontre tenue en matinée avec ceux-ci. Ce que nous n'avions pas encore fait jusqu'à aujourd'hui, c'était de déclarer la responsabilité pénale des administrateurs de ces sites. Et donc aujourd'hui, le propos c'était d'attirer l'attention des administrateurs des sites sur le fait que, avec fermeté, nous allons également poursuivre ceux qui laissent des infractions pénales se perpétrer sur les pages. Précision importante du procureur de la République, Adou Richard Christophe. Après une revue de la loi sur la cybercriminalité qui prévoit des peines très sévères pouvant atteindre 20 années d'emprisonnement, diverses mesures pour prévenir les dérives ont été suggérées aux administrateurs des forums au cours de la rencontre. Elles s'articulent autour de l'identification complète des membres, la traque et la radiation des cyberdélinquants, la dénonciation aux autorités de poursuite, l'élaboration d'une charte d'utilisation à faire signer et respectée par les membres. Enfin, la désignation de modérateurs chargés de surveiller le contenu des messages et de supprimer ou d'interdire les messages non conformes à la charte et à la loi. Dans l'actualité internationale, en Italie, le nouveau gouvernement formé par Giuseppe Conte va être investi demain jeudi. Après un mois de crise, c'est un gouvernement porté par une majorité réunissant les sociodémocrates et les 5 étoiles qui a été présenté au président Sergio Mattarella. Il devra par la suite, dans les tout prochains jours, obtenir également la confiance des 2 chambres du Parlement. Et on revient pour terminer sur cette nouvelle équipe gouvernementale formée ici en Côte d'Ivoire. Elle compte 2 ministres entrants, 4 nouveaux secrétaires d'État, des retours de ministres et des mouvements au sein de différents ministères. Cette nouvelle équipe se réunit demain jeudi pour la rentrée gouvernementale. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Rendez-vous demain 20h sur RTI 1.